say that a great sorceress lives in these woods. Les elfes et les nains de la Terre du Milieu ne s'entendent pas, et leur querelle dans le Seigneur des Anneaux remonte à fort longtemps. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Qu'il s'agisse des réserves des hobbits à l'égard des grands gens ou de la méfiance mutuelle entre elfes et hommes, il est en effet rare que les races de la Terre du Milieu jouissent d'une coopération amicale et régulière. L'acceptation tolérante est généralement la meilleure chose que l'on puisse espérer dans le monde de Tolkien. Et tant que deux races ne se poursuivent pas avec des objets pointus, les relations diplomatiques sont généralement considérées comme bonnes. Néanmoins, les elfes et les nains partagent une rivalité historique et personnelle dans la chronologie du Seigneur des Anneaux. Le langage entre Legolas et Gimli lors de leur première rencontre à Foncombe dans la communauté de l'anneau est d'un ton venimeux, tandis que Celebrimbor dans les Anneaux de Pouvoir saison 2 proclame en dévoilant les portes de Durin, les nains et les elfes travaillent ensemble. On pensait que c'était impossible. Aucune des deux adaptations n'explique en détail pourquoi les elfes et les nains ne s'aiment pas, mais les écrits plus larges de Tolkien dans le Silmarillion et au-delà relatent toute la triste situation. Le plus grand point de discorde entre les elfes et les nains s'est produit au cours du premier âge de la Terre du Milieu et à l'époque des Silmarils dans l'immense histoire du Seigneur des Anneaux. Au début, les nains et les elfes s'entendaient bien, plus ou moins, partageant leur appréciation mutuelle de l'artisanat et des objets brillants. Les deux parties ont prospéré grâce au commerce des ressources et à la collaboration des idées. Mais c'est cet esprit de collaboration qui a incité Thingol, un roi elfe régnant sur Doriath, au Beleriand, à faire appel à l'expertise des nains pour un projet très spécial. Thingol a demandé aux nains de fabriquer une pièce spéciale à partir du trésor récupéré après la défaite du dragon Clonrung, et les nains ont accepté avec joie. Cette pièce était un collier connu sous le nom de Noglamir, et Thingol fut tellement impressionné qu'il accentua la mise en place d'un Silmaril au centre. Malheureusement, pour Thingol, les nains furent également plutôt impressionnés par leur propre travail et, submergés par le désir de posséder le glorieux Noglamir porteur d'un Silmaril qu'ils avaient créé, décidèrent de le garder pour eux. Thingol, enragé, recourut aux insultes, qualifiant les nains de race grossière et un bain de sang s'ensuivit rapidement. Ni les nains, ni les elfes ne se couvrirent de gloire lors des batailles qui suivirent. Les nains assassinèrent Thingol, puis attisent les flammes de la guerre en mentant à leurs semblables sur les circonstances entourant la mort de Thingol, jetant l'elfe sous un jour plus dur qu'il ne le méritait vraiment. De leur côté, les elfes réagirent brutalement à la perte d'un Silmaril et de nombreux nains moururent à la bataille de San Adrad et ailleurs. Tandis que la violence s'apaisait, la relation entre les elfes et les nains ne s'est jamais vraiment rétablie, et la tension que l'on peut ressentir entre Legolas et Gimli dans le Seigneur des Anneaux ou entre Elrond et le roi Durin III dans les Anneaux de Pouvoir dérive en grande partie de ce moment bouleversé par l'incident de Noglamir. Les relations se sont toutefois améliorées par moments. Comme indiqué dans les Anneaux de Pouvoir, les nains de Khazad-dûm ont travaillé aux côtés des elfes d'Eregion sur des projets tels que les ports de Durin, et les deux parties ont tenu un front uni contre les forces de Sauron, mais les attitudes plus larges des deux sont restées inchangées. Les concepts de convoitise de richesse matérielle et de recherche de pouvoir ainsi que la cupidité devenant une force moralement corruptrice sont deux thèmes qui sont au cœur du Seigneur des Anneaux. Dans l'œuvre de fiction la plus connue de Tolkien sur la Terre du Milieu, c'est l'anneau unique de Sauron qui menace de corrompre les races de la Terre du Milieu, tentant les faibles d'esprit avec sa beauté simpliste et sa promesse de puissance magique. L'histoire de l'anneau se retrouve tout au long de l'histoire d'Arda, car les Silmarils ont joué un rôle très similaire au cours du premier âge. Les créations de Fëanor ont poussé les elfes à se retourner les uns contre les autres, ont attiré le regard de Morgoth et ont causé une misère indicible à tous ceux qui les voyaient. Bien qu'elles ne soient pas aussi puissantes que l'anneau unique, les deux histoires véhiculent largement le message selon lequel désirer un bijou peut noircir un cœur honnête. Les elfes et les nains qui se détestent en sont une extension. Les deux races ont bénéficié de leur collaboration au début, mais l'obsession bling-bling de Thingol et la fierté des nains ont pris le dessus, ruinant une bonne chose. L'histoire des nains regorge d'exemples de ce type, comme la manière dont l'exploitation minière de Khazad-dûm, trop profonde pour le Mithril, a réveillé le Balrog, provoquant la destruction du royaume tout entier. Les elfes ne valent guère mieux, car ils se sont disputés et combattus pendant des siècles à propos des Silmarils. Dans la Terre du Milieu, personne n'est plus puissant ou plus influent qu'un faussaire soucieux de la beauté. Le chapitre Noglamir de l'histoire de la Terre du Milieu a peut-être fourni l'étincelle, mais le Silmarillion suggère que les elfes et les nains étaient prédéterminés pour être des ennemis naturels au début de leur création. Les elfes, aux côtés des hommes, étaient la conception du dieu de la Terre du Milieu, Eru Ilúvatar, mais les nains ont été créés par Aolé sans la permission d'Eru. Tandis qu'Eru cédait et permettait aux nains d'exister, il insista pour que leur réveil soit retardé après celui des elfes.
Cet arrangement a donné naissance à une hiérarchie très claire entre les elfes et les nains, ces derniers étant fermement positionnés en dessous de leurs homologues plus grands et moins poilus. Le précédent créé par Eru s'est répercuté sur les attitudes respectives des deux races. Certains elfes étaient coupables de mépriser les autres peuples de la Terre du Milieu, comme le prouve le commentaire de Thingol sur la race grossière. Les fiers nains, quant à eux, étaient parfaitement conscients de leur place dans l'ordre naturel de la Terre du Milieu, ce qui ne faisait que les rendre plus déterminés à tenir bon. Lorsque Thingol a demandé aux nains de remettre le Noglonir au milieu de diverses insultes, le décor était donc déjà planté pour une rancune de longue durée entre les races. Du point de vue des elfes, les nains tentant de voler un Silmaril pourraient être considérés comme une preuve qu'ils étaient une race inférieure à laquelle on ne pouvait pas faire confiance. Celebrimbor y fait référence dans la saison 2 lorsqu'il fait une blague sur la vérification des poches de Narvi à la recherche de pierres précieuses volées. Du point de vue des nains, les moqueries de Thingol ainsi que sa demande de remettre un collier fabriqué par des mains naines ont confirmé les soupçons existants selon lesquels les elfes les méprisaient non seulement au sens propre, mais aussi au sens figuré. Aucune des deux parties ne peut véritablement prétendre détenir une position morale élevée, et comme c'est si souvent le cas dans l'histoire de la Terre du Milieu, les seuls gagnants ont été ceux qui cherchaient à commettre le mal. Sauron aurait trouvé la conquête de la Terre du Milieu beaucoup plus difficile dans la chronologie du second âge du Seigneur des Anneaux si les elfes et les nains avaient été fermement alliés tout au long. Legolas et Gimli ont commencé comme des ennemis acharnés lors de leur première rencontre à Foncombe. La tension s'est atténuée à mesure qu'ils poursuivaient leur voyage avec le reste de la communauté et, comme le montrent les films et les romans, ils se sont engagés dans une rivalité amicale lors de la bataille de Hunbourg. À partir de là, ils développèrent une amitié féroce et furent des compagnons constants tout au long de leur voyage avec Aragorn. Après la destruction de l'anneau unique, les deux hommes poursuivirent leur amitié pendant de nombreuses années. Tous deux sont restés pour le couronnement d'Aragorn comme on le voit dans le Retour du Roi, et se sont finalement réunis pour honorer un pacte qu'ils ont conclu lors de leur premier voyage ensemble. Ils explorèrent les grottes scintillantes du gouffre de Helm et s'aventurèrent au plus profond de la forêt de Fangorn. Leur amitié est restée intacte pendant de nombreuses années et a survécu longtemps après la mort d'Aragorn, reconstruction de la Terre du Milieu. Voilà, ça fait toujours plaisir d'apporter des précisions, surtout sur cette querelle qui dure depuis bien longtemps. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Je sens quelque chose. Un picotement au bout des doigts. Je crois que ça me fait de l'effet. Qu'est-ce que je disais? Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.